Quand est-ce que la fille a découvert que ma copine ultra exigeante était une combattante professionnelle? Mon frère Lucas était super content pour moi quand je lui ai dit que je sortais avec Lina. Mais dès que je l'ai présentée à sa copine, Zoé, j'ai tout de suite vu qu'elle ne pouvait pas la supporter. Zoé se moquait sans arrêt de Lina parce qu'elle mettait des robes et du maquillage. Elle disait des trucs du genre: moi je suis pas comme les autres filles. Les vraies femmes n'ont pas besoin de fringues chic pour se sentir bien. Elle buvait de la bière et regardait tous les matchs de foot juste pour prouver à quel point elle était différente. À chaque fois qu'on se voyait, elle appelait Lina fragile ou trop girly. Lina ne répondait jamais. Elle souriait juste, mais je sentais qu'elle se crispait à côté de moi. Lucas adorait que Zoé ne soit pas dramatique comme ses ex et répétait qu'elle était parfaite. Au dîner de famille, Zoé imitait tout ce que faisait Lina, comme si on était encore au collège. Si Lina commandait du vin, Zoé disait fort: c'est tellement précieux ça. Puis commandait du whisky qu'elle arrivait à peine à avaler. Le mois dernier, à mon dîner d'anniversaire, Lina faisait un petit discours adorable sur notre relation, quand Zoé l'a coupé pour dire: les vraies femmes montrent leur amour avec des actes, pas avec des mots. Puis elle s'est mise à embrasser Lucas à table. Tout le monde s'est tu. Lina a fini son discours, mais je sentais que sa voix tremblait. Ce que personne ne savait sauf moi, c'est que Lina avait fait du MMA de 7 à 19 ans et qu'elle était vraiment forte. Elle a arrêté les compétitions il y a 5 ans, mais elle s'entraîne encore tous les matins dans notre garage avant le boulot, juste parce qu'elle aime ça. La première fois que je l'ai vue s'entraîner, j'étais choqué par son intensité. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne. Elle ne voulait pas qu'on la voie comme une dure ou une caricature. Elle aime s'habiller et se maquiller simplement parce que ça la rend heureuse, pas pour plaire aux autres. Pendant 8 mois, j'ai vu Zoé se moquer d'elle pour tout. Qu'elle était trop faible pour ouvrir un pot de cornichon, trop délicate pour faire du vrai sport. Au mariage de mon cousin, elle a passé la soirée à dire aux gens que Lina avait besoin d'aide pour porter son sac à main. J'avais envie de lui dire la vérité, mais Lina disait toujours que ça ne valait pas la peine, qu'elle s'en fichait de ce que pensait une fille aussi insécure. Samedi dernier, on est allé à l'anniversaire d'un pote de Lucas dans une nouvelle salle de MMA qui faisait une journée portes ouvertes. Lina est arrivée en tenue de sport violette, les cheveux attachés, et elle était superbe comme d'habitude. Zoé, elle, avait déjà commencé à boire depuis midi, et ça se sentait direct. Elle a regardé Lina et a lâché: regardez qui a sorti son look de défilé pour le gym, au lieu de venir transpirer. Pendant l'entraînement, Zoé n'arrêtait pas de se moquer. Quand Lina faisait des pompes parfaites, elle disait qu'elle ne comptait pas parce que les pompes de filles, c'est fake. Quand Lina courait sur le tapis sans transpirer, Zoé disait que la princesse devait déjà être épuisée. Elle trébuchait par l'effort et se vantait de pouvoir battre la plupart des mecs. Au bout d'une heure, tout le monde faisait une pause quand Zoé a titubé vers nous en disant: tu devrais essayer le cours pour débutants, princesse, parce que là, c'est clairement trop dur pour une fille qui ne pense qu'à son gloss et à Instagram. Puis, elle a pointé le tapis et a dit en rigolant: je parie que je peux te mettre au sol en 10 secondes, sauf si t'as peur de ruiner ton maquillage. Tout le monde s'est tourné vers elle. Pour la première fois en 8 mois, j'ai vu Lina poser sa bouteille d'eau et dire calmement: d'accord. Mon cœur battait à fond quand elles sont allées sur le tapis parce que je savais ce qui allait se passer. Zoé continuait de se vanter de ses cours de self-défense pendant que Lina enlevait tranquillement ses bagues et me les donnait. Elle s'est mise à s'étirer, à lever les jambes au-dessus de sa tête, puis est descendue en grand écart parfait. Tout le monde s'est arrêté de bouger. Le propriétaire du gym est venu voir ce qui se passait. Le silence total. Zoé n'avait plus l'air si confiante, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle a lancé le coup de poing le plus maladroit que j'ai jamais vu. Lina s'est juste penchée en arrière, tranquillement. Zoé a essayé d'attraper ses cheveux, mais Lina lui a saisi le poignet doucement et l'a repoussé. Zoé est tombée sur les fesses. Les gens ont éclaté de rire. Zoé s'est relevée les yeux pleins de larmes, puis a foncé sur Lina en hurlant et en balançant les bras dans tous les sens. Lina s'est décalée, la laissant se jeter dans les cordes. Zoé s'est retournée, en larmes, et a crié: bats-toi pour de vrai. Lina a levé la jambe et a donné un coup contrôlé qui s'est arrêté à 15 cm de son visage. Le vent du mouvement a soufflé les cheveux de Zoé en arrière. Elle s'est effondrée sur le tapis, en pleurs, pendant que Lucas la relevait en disant: t'es saoule et tu te rends ridicule.